Bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est un privilège d'être ici aujourd'hui et de pouvoir vous adresser la parole. J'aimerais aujourd'hui parler de prophétie. Les sermons sur la prophétie sont toujours très intéressants et enthousiasmants parce qu'ils mettent l'accent sur ce qui nous attend, sur l'avenir qui est devant nous, sur des choses qui vont se produire et qui sont tout juste devant nous. Ça nous préoccupe, ça nous intéresse bien sûr. Les sermons sur la prophétie peuvent nous instruire beaucoup aussi s'ils sont pratiques, s'ils sont utiles et s'ils sont en rapport direct avec nos vies quotidiennes, comme c'est le cas aussi. Quand on parle de prophétie aussi, certains pensent seulement à l'Ancien Testament et aux prophètes comme Ésaïe, Ézéchiel, Amos, mais aujourd'hui j'aimerais mettre l'accent sur les prophéties du Nouveau Testament, les prophéties écrites par l'apôtre Jean, en particulier dans le livre de l'Apocalypse. Les prophéties que je veux couvrir aujourd'hui ont donné à l'Église de Dieu une précieuse compréhension sur qui nous sommes, d'où nous sommes venus et où nous allons en ce moment. J'aimerais mettre l'accent sur les 7 lettres que l'apôtre Jean a adressées aux 7 églises de son époque et que l'on voit décrites dans Apocalypse. Ces lettres aux 7 églises contiennent des instructions et des avertissements pour nous aujourd'hui. Elles sont très importantes et elles nous informent. Elles renferment des conseils précieux et des informations très utiles qui vont nous aider à faire face aux idées confuses qui circulent sur Internet et un peu partout, et même parmi les églises. J'ai intitulé mon sermon aujourd'hui « Leçon d'Apocalypse 2 et 3 ». Leçon d'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3. Il s'agit là de leçons qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer aujourd'hui. C'est très important. D'abord, il nous faut peut-être un petit peu de recul historique pour comprendre qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ces lettres-là et comment on a vu ça à travers les siècles aussi. Au cours de l'histoire, l'Église a vu ces lettres comme décrivant des étapes de l'histoire de l'Église de Dieu à travers les siècles. Il y a une douzaine d'années, dans notre ancienne organisation, on a commencé à entendre des choses différentes prêcher par rapport à ça. On disait que ça ne s'appliquait pas à nous aujourd'hui, que c'était simplement symbolique, que ça n'avait pas aucun rapport avec l'Église actuellement. Pourquoi cette différence tout d'un coup dans les enseignements de l'Église? Pourquoi ces changements d'enseignement dans notre ancienne organisation? Pour comprendre ça, il faut comprendre un peu comment les théologiens ont perçu ces lettres aux 7 églises et comment ils ont perçu le livre d'Apocalypse en général. Vous pouvez trouver vous-même ces informations dans des commentaires bibliques, par exemple. Au cours des années, l'Église de Dieu a considéré le livre d'Apocalypse comme étant prophétique, c'est-à-dire annonçant d'avance ce qui devait se produire. Et comme je vous dis, il y a une douzaine d'années, il y a des jeunes qui ont pris le contrôle de l'Église et ils avaient une idée en tête. Ils voulaient ramener l'Église dans le courant principal du protestantisme. Et ils ont commencé à voir les lettres d'Apocalypse avec un point de vue différent. Et lorsqu'on comprend comment les théologiens perçoivent ce livre-là, on peut comprendre ce qui s'est produit dans notre ancienne organisation avec ces jeunes-là qui en avaient pris le contrôle. Il y a en fait 4 façons traditionnelles de voir les lettres d'Apocalypse 2 et 3. La première façon de voir, on l'appelle la façon prétériste. Ce que ça veut dire, c'est que selon cette vision, ces 7 lettres-là parlent simplement de choses contemporaines à l'apôtre Jean, c'est-à-dire des choses qui s'appliquaient seulement à ce moment-là, et que le livre de l'Apocalypse a été écrit seulement pour comme encourager les chrétiens qui étaient persécutés par l'Empire romain à ce moment-là. C'est la première façon de voir le livre d'Apocalypse. Alors, selon ce point de vue-là, ça concerne donc seulement l'Église à ce moment-là. C'est seulement historique. Ça parle seulement du temps où ces choses-là ont été écrites alors que l'apôtre Jean était vivant et ça ne nous concerne pas, nous, absolument pas, selon eux. Deuxième point de vue, c'est que le livre d'Apocalypse est simplement un assemblage d'éléments spirituels et symboliques et que ça n'a aucun rapport avec nous aujourd'hui. Simplement une série de symboles, des choses bonnes ou mauvaises,
Alors, ce n'est pas surprenant que plusieurs libéraux ont adopté ces deux premières vues-là en ce qui concerne Apocalypse et les lettres aux 7 églises. Parce que ça n'a aucune implication pour nous, ce n'est pas menaçant, ça ne parle pas de notre époque, ça parle simplement de l'histoire passée et ça ne nous concerne pas. On nous disait que c'est intéressant à lire comme lire, et c'est intéressant à lire comme livre, mais ça ne va pas plus loin. Alors, ces deux premiers points de vue-là ont été adoptés par les jeunes qui ont pris le contrôle de l'Église il y a quelques années. Et ils ont adopté un point de vue très libéral concernant le livre de l'Apocalypse. Mais il y a deux autres façons de voir le livre d'Apocalypse. Celle que l'Église de Dieu a toujours tenue dans le passé sous M. Armstrong et maintenant que nous tenons encore. Troisièmement, c'est que la troisième façon de voir, c'est que le livre d'Apocalypse donne un aperçu historique de l'histoire de l'Église à partir de sa fondation, aller jusqu'au retour de Christ, d'une façon séquentielle au cours de l'histoire. Et l'Église a adopté cette façon de voir-là au cours des années. Les 3 premiers chapitres du livre d'Apocalypse fournissent cette façon de voir. Ça dit où l'Église était au début, où elle est située maintenant et qu'est-ce qui s'en vient. Et la 4e façon de voir les 7 lettres de Jean, c'est un point de vue futuriste. On le voit particulièrement à partir du chapitre 4 aussi. Apocalypse 4, aller jusqu'à la fin, ça donne l'avenir, ça décrit ce qui nous est réservé, les événements qui vont se produire très bientôt. Et l'Église a adopté cette façon de voir au cours de son histoire. Et les gens plus conservateurs ont également ce point de vue. Les hommes plus jeunes sont venus dans l'Église il y a quelques années, comme j'ai mentionné, et ils ont pris le contrôle de l'Église, et ils ont amené l'Église dans le courant principal du protestantisme, tout simplement, en adoptant la première et la deuxième façon de voir, la façon prétoriste et la façon symbolique de voir les écrits de l'Apocalypse, notamment les lettres aux 7 églises. Donc, les 3 premiers chapitres du livre d'Apocalypse nous donnent un historique de l'Église, de sa fondation jusqu'au retour de Christ, et à partir du chapitre 4, aller jusqu'à la fin, ça nous donne les événements qui vont se passer très bientôt et qui sont juste devant nous. Alors, c'est le point de vue de l'Église, les 2 dernières façons de voir. La prophétie différencie la Bible, distingue la Bible de tous les autres livres religieux sur la face de la terre. Le Coran ne contient pas de prophétie. Le livre de Mormon ne contient pas de prophétie. Les écrits des grands philosophes à travers l'histoire en Inde ou en Chine ne parlent pas de prophétie spécifique. Mais la Bible, elle, donne des prophéties spécifiques. Et cela distingue la Bible de tous les autres livres sur la face de la terre. Allons dans Ésaïe et voyons comment Dieu voit la prophétie et comment nous devrions la voir aussi. Ésaïe 41, versets 21 à 24, vous pourrez le lire vous-même un peu plus tard. Dans ce passage-là, Dieu dit essentiellement que c'est lui qui est en charge et qu'il est le seul qui peut prédire l'avenir et qui peut le faire arriver parce que lui est le Tout-Puissant. Vous savez, les hommes de science aujourd'hui et ceux qui étudient le futur sont très prudents en ce qui concerne les prédictions sur l'avenir. En fait, tous ceux qui essaient de prévoir l'avenir sont souvent confus parce que leurs prédictions tombent souvent à l'eau. Ils réalisent qu'ils ne sont pas capables. Ils font de grandes erreurs. Alors que la Bible, elle, présente des prophéties exactes qui se sont produites dans le passé, qui se produisent actuellement et qui vont se produire dans l'avenir. La Bible mentionne des noms, des endroits et même certaines dates à certaines occasions. Les êtres humains ne peuvent pas faire ça, mais Dieu, le Tout-Puissant, peut le faire. Et il l'a fait. Il peut annoncer longtemps d'avance ce qui n'est pas encore arrivé. Allez à Ésaïe chapitre 46 maintenant. Ésaïe chapitre 46, on va commencer au verset 9. Ésaïe mentionne d'ailleurs plusieurs fois que Dieu peut annoncer l'avenir et le faire arriver. Alors Ésaïe 46, verset 9, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Dieu est très clair là-dessus, sur ce qu'il peut faire. Dieu peut prédire l'avenir,
Je dis, mes arrêts subsisteront. Et ici, dans l'hébreu original, le mot pour arrêt, ici, c'est plutôt le mot plan. Autrement dit, mes plans subsisteront. J'exécuterai toute ma volonté. Ce que Dieu dit ici, ce que j'ai annoncé, je vais le faire se réaliser. Dieu a le pouvoir de le faire. Voilà comment Dieu voit la prophétie. C'est un outil qu'il utilise pour nous encourager. Et c'est ce qu'il révèle concernant les prophéties bibliques. Dans Genèse 18, verset 17, par exemple, vous irez voir vous-même, on voit que Dieu n'a pas gardé Abraham dans l'ignorance concernant ses plans. Dieu a révélé à Abraham ce qu'il allait faire dans le futur. La Bible nous dit qu'Abraham était un ami de Dieu et Dieu a partagé avec lui ses plans, ses projets. C'était son ami. Dans Amos 3 et le verset 7, il est écrit que Dieu ne fait rien sans d'abord le révéler à ses serviteurs. C'est clair. Voilà comment Dieu a opéré avec ses serviteurs tout au long de l'histoire. Il leur révèle ce qu'il fait. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, Paul parle de ceux qui ont été appelés et qui ont reçu le don du Saint-Esprit, et il mentionne qu'ils sont capables, eux, de comprendre les mystères de Dieu. Dieu accomplit un plan sur cette terre actuellement. Et ce plan-là, aux yeux du monde autour, est un mystère. Ils ne le comprennent pas. Mais Paul dit, il a été donné à ceux qui sont appelés maintenant de recevoir la compréhension du plan de Dieu par son Saint-Esprit, et nous pouvons comprendre ce qui reste encore un mystère pour les gens autour. Si on va maintenant dans 2 Pierre, le chapitre 1, s'il vous plaît, 2 Pierre, le chapitre 1, Pierre fait des déclarations très importantes ici, très intéressantes. 2 Pierre 1 et le verset 19. Et nous tenons, pour d'autant plus certaine, la parole prophétique. Il parle donc de la prophétie ici. Et nous tenons, pour d'autant plus certaine, la parole prophétique, c'est la parole de Dieu écrite dans sa Bible, à laquelle vous faites bien de prêter attention, vous de l'Église. Voyez-vous, nous avons cette parole certaine de la prophétie. Je me rappelle, dans les années 40, M. Armstrong parlait en disant que l'Allemagne allait se relever de ses cendres et dans le futur allait reprendre le contrôle d'un empire romain ressuscité en Europe. Comment est-ce que M. Armstrong pouvait savoir ça alors que, suite à la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne était à genoux, littéralement anéantie? M. Armstrong avait vu que l'Allemagne allait se relever solidement et jouer un rôle puissant dans les affaires du monde à la toute fin des temps, juste avant le retour du Christ. M. Armstrong a été capable d'en parler puissamment et clairement. Pourquoi? Parce qu'il comprenait la prophétie biblique. Il comprenait l'identité des nations. Et c'est une clé pour comprendre les prophéties bibliques. L'une des raisons pour lesquelles l'Église s'est vue donner cette compréhension de la prophétie et de l'identité des nations, c'est que nous avons la responsabilité d'annoncer ces choses-là au monde. Dieu révèle à ses serviteurs d'abord les choses qui vont se produire sur cette terre, de sorte que ses serviteurs puissent avertir le monde de ce qui s'en vient et donner de l'espoir au peuple de Dieu. Alors, la prophétie joue donc un rôle très important dans l'Église de Dieu. Ça a toujours été le cas et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est un sujet très important, très encourageant. Allons maintenant au livre d'Apocalypse, s'il vous plaît. Livre Apocalypse. Apocalypse chapitre 1 et verset 1. Et voyons les parallèles qui se dégagent de ce que nous venons de voir, entre ce que nous venons de voir et ce qu'il est écrit ici. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Notez que c'est Jésus-Christ qui a révélé ces choses à Jean, son apôtre. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Vous pouvez aller voir dans Amos 3, verset 7, comme j'ai mentionné. C'est le même principe que Dieu utilise. Il révèle l'avenir à ses serviteurs de sorte qu'à leur tour, ils puissent expliquer ce qui s'en vient au monde et aux nations israélites. Dieu partage cette compréhension-là de son plan avec ses serviteurs, de sorte que eux, donc, puissent annoncer ces choses-là à l'humanité. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. En d'autres termes, ces choses-là ont commencé à se produire à l'époque de Jean, à une échelle beaucoup plus petite, et elles continuent à se produire jusqu'au retour de Jésus-Christ. Verset 3. Heureux
Dans le grec ici, le terme heureux est davantage le mot enviable. Enviable, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces choses-là vont se passer. Elles ont commencé à se réaliser à l'époque de Jean et elles le font de plus en plus maintenant. Si on va maintenant au verset 4, on voit ici le but de ce livre d'Apocalypse. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Et il est dit à Jean, au verset 19 du même chapitre, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver. » C'était le but du livre aussi, d'écrire la prophétie, ce qui allait se réaliser. Alors Jean, au verset 4 maintenant, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Et nous allons voir ce livre-là ensemble aujourd'hui. Verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Nous allons voir l'histoire de ces 7 églises ici. Et demandons-nous qu'est-ce que nous pouvons apprendre aujourd'hui à partir de ces lettres aux 7 églises. Il y a une signification triple à ces 7 lettres. Et nous ne sommes pas les seuls qui le comprenons. Les adventistes du 7e jour comprennent jusqu'à un certain point certains éléments de la signification de ces 7 lettres. Bien sûr, ils ont des différences de compréhension, mais ils comprennent dans l'ensemble ce que ça veut dire. Ils comprennent que ces lettres-là ont été écrites à 7 églises qui faisaient partie à ce moment-là d'un circuit postal qui allait d'une ville à l'autre dans une séquence consécutive. Alors l'Église de Dieu a vu et voit encore 3 significations dans ces 7 lettres. Premièrement, ça décrit des problèmes locaux, particuliers à chacune de ces églises à l'époque. Si vous allez dans le Handbook de Hollis, par exemple, vous allez voir la description de la géographie de l'époque et de la situation géopolitique de l'époque également. Et on voit que ces 7 lettres se rapportent à des leçons que ces 7 églises-là devaient apprendre. Mais la première signification, donc, c'est que ça décrit des problèmes locaux dans ces 7 églises locales au temps de Jean. La deuxième signification de ces 7 lettres, elles décrivent, dans le fond, des problèmes qui sont caractéristiques à tous les êtres humains et des caractéristiques de l'Église de Dieu au cours de toute son histoire. Alors, on peut donc tous apprendre à partir de ces lettres-là. Et la troisième signification de ces 7 lettres, c'est que ces 7 églises-là sont symboliques dans le sens qu'elles représentent 7 étapes distinctes, consécutives, dans l'histoire de l'Église, à partir de sa fondation, à aller jusqu'au retour de Christ. Et à chacune de ces étapes, il devait y avoir une Église prédominante avec des caractéristiques précises. Alors nous pouvons donc apprendre beaucoup à partir de la lecture et de l'étude de ces 7 lettres, qui représentent les 7 étapes de l'histoire totale de l'Église de Dieu depuis sa fondation, comment elle était au début, là, au moment de sa fondation, comment elle était au Moyen Âge et dans quelle situation elle se trouve présentement. Quelles leçons pouvons-nous donc apprendre à partir de ces 7 lettres-là? Je ne ferai pas le tour des 7 églises, bien sûr, mais nous allons voir quelques églises en particulier et voir comment ces leçons-là s'appliquent à nous aujourd'hui. Vous savez, si nous n'apprenons pas de l'histoire, nous allons automatiquement répéter les mêmes erreurs. Si nous n'apprenons pas les leçons de l'histoire, nous sommes, pour ainsi dire, condamnés à les répéter. Et l'apôtre Jean décrit certaines erreurs que les églises de l'époque ont faites et nous devons être sur nos gardes à partir de ces choses-là pour ne pas répéter les mêmes erreurs que nos ancêtres spirituels ont fait. Voyons d'abord l'église d'Éphèse. La première église, Éphèse, était une ville importante en Asie mineure. C'était une ville portuaire où convergeaient plusieurs routes commerciales de l'époque. Cette ville était située sur la côte. Elle est aujourd'hui, ça correspond à la Turquie moderne.
Alors, il y avait beaucoup de bateaux qui circulaient dans ce port en direction de Rome et en direction de la Grèce et d'ailleurs, bien sûr. Alors, cette église-là, il faut mentionner, elle a existé à la fin du 1er siècle, mais à ce moment-là, la ville d'Éphèse était en déclin. Par contre, il y avait un commerce religieux important parce qu'il y avait le beau temple de Diane qui était là et on faisait un grand commerce religieux avec toutes sortes de statuettes et ainsi de suite, un peu comme on voit à Rome aujourd'hui, où on vend par exemple de la porcelaine avec l'image soi-disant du Christ, où on vend des statues et ainsi de suite. À Éphèse, c'était un peu le même phénomène, si vous voulez. À l'époque, on faisait un grand état de la déesse Diane et de son temple, et ça avait un aspect économique important dans la ville. Alors que le port, lui, à ce moment-là, était moins achalandé et que la ville était en déclin sur le plan économique. Alors l'aspect religieux, à ce moment-là, prenait économiquement beaucoup d'importance. Mais c'était une ville en déclin. Ils avaient dépassé le point de leur sommet, si vous voulez. Alors Jean écrit à cette église-là, église de Dieu, qui était à Éphèse. C'était donc vers la fin du 1er siècle. Au cours de ce siècle, le Christ avait effectué son ministère dans les années 30. L'Évangile, après ça, s'était répandu. Mais il y avait plusieurs idées fausses, plusieurs idées païennes qui s'étaient introduites dans les églises également. Et dans la prédication, il y avait de fausses religions qui s'étaient introduites. Voyons les directives qui sont données à cette église par l'apôtre Jean. Apocalypse 2, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. » Et il y avait eu des œuvres à ce 1er siècle. Et elles étaient nombreuses. Paul avait écrit 14 livres du Nouveau Testament. Les apôtres avaient voyagé, avaient prêché l'Évangile. Il y avait des milliers de personnes qui s'étaient converties. Alors Dieu dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Alors eux essayaient de vivre selon les voies chrétiennes, mais c'était dans un empire païen où il y avait beaucoup de pression à l'encontre de leur façon de vivre. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Alors il y avait des gens au 1er siècle, qui prétendaient être des apôtres, ils s'étaient eux-mêmes désignés comme apôtres et ils prêchaient des faussetés. Et cette Église originelle devait mettre ces gens-là à l'épreuve et l'Église originelle devait déterminer qui étaient les vrais apôtres et qui étaient les faux apôtres, qui s'étaient eux-mêmes désignés comme tels, comme apôtres. Verset 3, « Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Ils ont dû persévérer. Ils ont dû endurer la persécution. Ils sont passés à travers des difficultés. L'apôtre Jacques a été assassiné. Pierre et Jean avaient été mis en prison à plusieurs reprises. L'apôtre Paul avait souffert de grandes choses. Ce sont des choses qui sont arrivées à des dirigeants de l'Église à l'époque et plusieurs membres ont été persécutés. Alors, en même temps, ils devaient vérifier qui étaient les vrais apôtres de Dieu et qui étaient de faux apôtres. Verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Autrement dit, ils s'étaient laissés éloigner de la vérité. On voit dans d'autres passages des Écritures qu'ils suivaient de faux évangiles. Verset 5. Il est écrit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Alors, les défis que cette Église-là rencontrait, c'est qu'il y avait de faux apôtres qui introduisaient de fausses doctrines dans l'Église, de fausses idées. Et les membres de l'Église devaient persévérer devant de grandes difficultés. Et petit à petit, ils avaient été amenés à s'éloigner de leur premier amour. Voyons comment ça peut s'appliquer à nous aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des gens qui se promènent et qui se prétendent être des apôtres ou qui se prétendent être des prophètes, ou qui prétendent être des dirigeants de petites églises, ou qui prétendent être des enseignants de Dieu, alors qu'ils ne le sont pas. Dans ce sens-là, nous avons les mêmes défis que les chrétiens de l'Église d'Éphèse. Il nous faut déterminer qui enseigne la vérité et qui est un faux enseignant. Dans Ésaïe 8, verset 20, on lit que la Bible dit, « S'ils ne parlent pas ainsi, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a pas en eux de lumière, il n'y a pas en eux de vérité. »
Les gens aiment beaucoup citer toutes sortes de livres, dans certains cas, mais citent très peu la Bible, parce que dans plusieurs cas, leurs propres idées ne correspondent pas à la Bible. Alors, ils prêchent plein de choses dans des volumes autres que la Bible. Dans 2 Corinthiens, s'il vous plaît, 2 Corinthiens, chapitre 11, et on va commencer au verset 3. Donc, 2 Corinthiens 11 et le verset 3, Paul parle ici des faux enseignants. À l'époque, ils viennent encore aujourd'hui. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, vous savez, Satan est très subtil. Il s'est présenté à Ève sous forme de serpent et il l'a tenté de façon très subtile. Il a dit, regarde ce beau fruit sur l'arbre. Je sais que vous n'êtes pas supposé d'en manger, mais écoute, regarde comment il semble beau. Prends-en simplement une bouchée. Tu n'as pas besoin de le manger au complet. Fais simplement y goûter et tu vas voir qu'il a bon goût. Et Ève a été séduite, elle l'a fait et après elle a dit à Adam, viens, regarde, goûte, prends une bouchée. Satan est très subtil. Les gens qui opèrent aujourd'hui sous sa gouverne sont très subtils aussi. Ils disent qu'ils suivent M. Armstrong et ils prennent toutes sortes de tangentes où ils s'éloignent de la vérité subtilement. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, un Jésus avec des longs cheveux, un Jésus qui essaie de vous prêcher que les morts vont au ciel, ou un Jésus extrêmement sévère qui n'a pas de compassion, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, il y a des gens qui sont allés récemment dans d'autres églises issues de l'Église universelle et ils se sont rendus compte qu'il y a là souvent un esprit très différent de l'esprit de l'Église de Dieu. Parfois, c'est un esprit d'accusation ou parfois, c'est un esprit mollasson où tout le monde fait n'importe quoi. Non, Paul dit, si quelqu'un vient avec un esprit différent, ne le recevez pas. Vous savez, il y a des gens qui nous ont quittés et qui nous accusent de toutes sortes de façons sur Internet et autrement. Ces accusations-là sont totalement fausses et ça vient d'un autre esprit. Ça vient de l'accusateur. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui inspire ça. Si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile, qu'est-ce que c'est qu'un évangile différent? On nous accuse et on nous a accusés de prêcher un évangile différent parce que nous disons, par exemple, que le sacrifice de Jésus-Christ pour payer l'amende des péchés de toute l'humanité fait partie de l'Évangile. Et il y a des gens maintenant qui nous accusent de ça en nous disant que ça ne fait pas partie de l'Évangile. Mais c'est totalement faux, ça fait partie de l'Évangile. La Bible l'indique clairement. Paul parle d'un évangile de grâce. Et Paul ne s'excuse pas de prendre cette expression-là. Acte 20, verset 24, Paul dit « Je suis apôtre de Jésus-Christ par la grâce de Dieu ». Paul, pourtant, avait tué des gens. Il avait fait emprisonner des chrétiens à son époque. Pourtant, Dieu a choisi de faire de cet homme-là un apôtre. Et Paul dit « Par la miséricorde de Dieu, je suis un apôtre de Dieu, à cause de sa faveur envers moi. » Paul parlait donc d'un évangile de grâce. Donc l'évangile comprend la grâce. Et ce n'est pas un concept protestant. Ça fait partie de la Bible. Ça fait partie de la parole de Dieu. Paul a vu son esprit être ouvert à la vérité. Et vous et moi, nous pouvons comprendre la vérité de Dieu parce que Dieu a été miséricordieux envers nous. Et ça fait partie de l'Évangile. Ceux qui sont appelés, qui se soumettent à Dieu, reçoivent son esprit et comprennent. Éphésiens 1, verset 13, Paul parle, par exemple, de l'Évangile du salut. Voilà encore un autre aspect de l'Évangile. Le Christ est venu sur la terre pour mourir pour les péchés de l'humanité. De sorte que nous puissions être pardonnés de nos fautes et recevoir le don du Saint-Esprit et que nous pouvons, à partir de ce moment-là, comprendre le grand but de Dieu d'avoir créé l'humanité et que nous pouvons avoir accès à son trône de miséricorde et obtenir la vie éternelle. Alors ça fait partie de l'Évangile, du salut. Et c'est l'Évangile biblique, selon la Bible. Et l'Évangile parle aussi du retour de Christ qui va établir le gouvernement de Dieu sur la terre. Donc, l'Évangile comprend la miséricorde de Dieu, le sacrifice de Christ, le retour de Christ sur la terre. Ça comprend aussi le salut, la vie éternelle qui sera accordée à ceux qui seront fidèles. Et tout ça fait partie de l'Évangile. Ce sont des éléments du même Évangile. Et certains nous accusent aujourd'hui en disant qu'on ne doit pas dire que le sacrifice de Christ fait partie de l'Évangile. Mais c'est faux. Ce qu'ils disent est un Évangile différent du vrai Évangile.
Nous disons, comme la Bible dit, que le sacrifice de Jésus-Christ fait partie de l'Évangile. Paul dit ici, il y a des gens qui vont venir et qui vont prêcher un Évangile différent. Ce sont de faux enseignants. Allons au verset 12 de 2 Corinthiens 11. Paul est vraiment très direct dans ses propos. « Mais j'agis, et j'agirai de la sorte, pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'il soit trouvé tel que nous, dans les choses dont ils se glorifient. » Paul dit, je vais les mettre au défi, ces gens-là qui enseignent des faussetés. Je vais les confronter. Ceux qui annoncent un faux évangile, verset 13, ces hommes-là, il les identifie, sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Déguisés en apôtres de Christ. Ils donnent de longs sermons pour convaincre leur audience qu'ils sont des apôtres. Paul, ici, parle de gens qui se déguisent, qui se prétendent apôtres de Christ. Verset 14 dit, cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ces faux prédicateurs veulent paraître comme des ministres de Dieu, mais ils enseignent des faussetés et toutes sortes d'idées erronées qui ne sont pas bibliques. Satan lui-même donc se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, les ministres de Satan, aussi se déguisent en ministres de justice. Ces faux ministres-là ne viendront pas à vous en disant « je suis un ministre de Satan ». Non, ils vont dire « je suis un ministre de Dieu ». C'est vous qui devez prouver dans la Bible si ce qu'ils disent est véritable ou non, et s'ils sont de faux ministres ou des ministres selon la Bible. Il faut être solide sur nos convictions. Actes, chapitre 20, s'il vous plaît. Actes, chapitre 20, et nous allons aller au verset 28. Paul les avertit encore une fois d'un certain nombre de choses qui devaient arriver après sa mort. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire dirigeant. Nous avons été désignés à certains travaillent dans l'Église, certains au travail de diaconat ou à d'autres services dans les églises locales, certains en tant que ministres et ainsi de suite, et ça ne doit pas nous monter à la tête d'aucune façon, quel que soit le poste de service qu'on occupe. On doit servir et non pas être orgueilleux de cela. Les vrais bergers se soucient des brebis, qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc, Paul parle ici du sang de Christ qui a été versé pour nos péchés. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. Vous savez, les loups cherchent les brebis qui sont fragiles. Ils cherchent les gens qui sont faibles ou qui s'éloignent du cœur de l'Église ou du cœur de l'action d'accomplir l'Évangile et ainsi de suite, d'annoncer l'Évangile. Ceux qui se tiennent en marge du troupeau ou à l'extrémité. Alors les loups spirituels cherchent ces victimes-là. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Autrement dit, certains dans l'Église vont s'élever, certains chefs même de l'Église vont s'élever et se détourner contre la vérité. Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, il y a certaines personnes qui ont quitté l'Église et qui ont fondé leur petit groupe en se rendant compte que c'est financièrement profitable. Ça fait une petite entreprise qui peut faire vivre. Paul dit ici, il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Alors, ils enseignent des choses qui sont partiellement vraies, partiellement fausses, et ils entraînent des disciples après eux à s'éloigner de la vérité. Et on voit ces choses-là se produire aujourd'hui. Il y a des gens qui forment leur petit groupe, qui s'entourent d'un petit nombre de personnes. Ils ont leurs propres petites idées, mais ils n'accomplissent pas l'œuvre de Dieu d'annoncer l'Évangile au monde entier. Ils ne publient pas des milliers de revues à la face de la terre. Ils n'utilisent pas un grand nombre de stations de radio et de télévision. Il n'y a pas des milliers de personnes qui répondent à leurs publications chaque semaine. Non, ils n'ont pas de publication ou à peu près pas. Ils ne prêchent pas d'évangile puissant. Ils font un paquet de petites choses sur lesquelles ils mettent toute leur attention et ils n'accomplissent pas la mission de l'Église. Et ça doit être un signe pour nous. Ça doit être un signe pour nous. Et nous rencontrons les mêmes choses aujourd'hui. C'était la même chose au 1er siècle. Verset 31, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé jour et nuit d'exhorter avec larmes chacun de vous. Autrement dit, réveillez-vous. N'allez pas dans ces petits groupes-là. N'achetez pas toutes ces idées farfelues et confuses. Comprenez ce que la Bible dit, ce que dit vraiment l'Évangile biblique.
éloignez-vous de tout ce qui circule faussement sur Internet actuellement. À l'ère d'Éphèse, à l'époque de l'Église d'Éphèse, les membres devaient affronter de faux évangélistes, de faux prédicateurs, et certains ont abandonné à ce moment-là leur premier amour. Allons à Galates, chapitre 1, s'il vous plaît. Ça nous donne encore davantage de compréhension dans le sens que je vous dis, dans le sens de ce qui s'est passé à l'époque du premier siècle de l'Église. Et, comme je mentionnais tantôt, on nous accuse de prêcher un autre évangile parce que nous annonçons que le sacrifice de Christ fait partie de l'Évangile, fait partie de la bonne nouvelle du monde à venir. Mais ils tirent des phrases de la Bible hors de leur contexte pour essayer de tordre les Écritures et de nous accuser. Paul dit ici au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ. » Leur esprit avait été ouvert pour comprendre la vérité de Dieu à cause de la grâce de Dieu. Et lorsque nous parlons du fait que la miséricorde de Dieu ou la grâce fait partie de l'Évangile, on nous accuse de prêcher un faux évangile. Non, c'était la même chose au temps de Paul ici. Verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Et le même phénomène se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui font la promotion de certains points de vue qui ne sont pas bibliques du tout. Mais il y a des gens qui vous troublent, dit Paul, et qui veulent altérer, tordre, modifier, limiter l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Lorsqu'on lit le livre de Galates, le problème ici, c'est que certaines personnes essayaient de convaincre de nouveaux convertis qu'ils devaient se faire circoncire. C'est ce qui circulait à l'époque. Et dans la lettre aux Galates, c'est de ça, précisément, que l'apôtre Paul parle. Dans le livre de Galates, Paul venait mettre un terme à cette fausse idée que des gens essayaient d'introduire dans l'Église, comme de quoi on devait encore se faire circoncire au moment de l'Église du Nouveau Testament. Alors, on voit à Galates chapitre 2, verset 3, que Tite n'a pas été obligé de se faire circoncire, mais Tite, qui était avec moi, qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et il explique le contexte, verset 4, à cause de faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. C'est ça. Il y avait des Juifs qui poursuivaient les nouveaux chrétiens et qui s'introduisaient même dans l'Église et qui disaient il faut encore se faire circoncire, alors que la Bible nous montre clairement que dans la Nouvelle Alliance, la circoncision, c'est celle du cœur. Alors Paul parle de la vérité de l'Évangile ici. Et Paul rejette cette fausse idée comme de quoi il fallait se faire circoncire pour être membre de l'Église de Dieu. Allons un peu plus loin au verset 11. « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. À l'époque, il était considéré comme mauvais et comme péché même pour des Juifs de s'associer avec des païens et de manger avec eux. Mais à partir de l'Église du Nouveau Testament, de la fondation de l'Église par le Christ, les membres de l'Église sont maintenant composés de gens de toute nation et de tout peuple et doivent aller vers les autres pour annoncer l'Évangile. Et ici, l'apôtre Pierre jouait un petit jeu hypocrite. Et Paul l'a confronté à ce sujet-là ici, comme on voit. Paul dit, Pierre mangeait avec les païens et quand les autres personnes furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, voyez-vous, par crainte des circoncis. Et ça affectait l'Église à l'époque. Même verset 13, avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Alors ça s'étendait dans l'Église. Verset 14, voyant qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens, non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Alors, l'Évangile comprend donc davantage que le royaume de Dieu. Ça comprend le fait de vouloir vivre selon les lois de Dieu.
ça implique aussi la perspective du Nouveau Testament aussi, où on n'a pas besoin de se faire circoncire. C'est maintenant la circoncision du cœur, le changement intérieur qui compte. Alors tout ça fait partie du véritable évangile qu'on voit dans la Bible. Mais les gens se servent de certains de ces passages-là pour tordre les Écritures. Il nous faut bien comprendre ce qu'est le vrai évangile aujourd'hui. Allons dans Romains chapitre 1, s'il vous plaît. Romains chapitre 1, à partir du verset 1. La première Église, l'Église du premier siècle, l'Église d'Éphèse, voyait l'Évangile être perverti par des gens qui s'en prenaient à la vérité de l'Évangile. Romains 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. La mission de Paul était de prêcher l'Évangile de Dieu. Et qu'est-ce qu'il prêchait? On le voit mentionné par la suite, défini par la suite, dans les versets suivants, à partir du verset 2. Qu'est-ce que Paul prêchait? Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et il concerne son Fils. Voyez-vous, l'Évangile parle du Christ, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Ça aussi, ça fait partie de l'Évangile. Le Christ est mort, a été enseveli et a été ressuscité. Ça fait aussi partie de l'Évangile, de ce que l'Évangile que Paul annonçait. Et c'est en marchant dans les traces du Christ qu'on peut obtenir la vie éternelle. Verset 5, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Voyez-vous, ça c'est le grand but de Dieu. Si Dieu n'avait pas été gracieux envers nous et miséricordieux envers nous, nous ne serions pas là aujourd'hui et nous ne comprendrions pas ce que nous comprenons concernant la vérité de Dieu. Ça fait partie de l'Évangile de Dieu. Paul parle ici de l'Évangile et de ce que c'est. Il nous faut comprendre ce qu'est le vrai Évangile dans toutes ses facettes pour ne pas nous laisser détourner de la vérité par des gens qui se prétendent apôtres, qui se prétendent être ministres de Dieu, qui prétendent être prophètes de Dieu et qui enseignent des choses tout à fait contraires à celles que la Bible enseigne. Il y a d'autres idées aussi qui circulent aujourd'hui. Certains prétendent, par exemple, qu'il faut absolument croire que M. Armstrong était l'Élie des temps de la fin pour faire partie de l'Église. Et ils en font un aspect majeur du message de l'Évangile, ou je devrais dire de leur Évangile. Peut-être que M. Armstrong était l'Élie des temps de la fin. Nous allons le voir avec le temps. Mais la Bible n'est pas précise à ce sujet-là. Les Écritures ne font pas non plus de cette question de l'Élie des temps de la fin un aspect majeur de l'Évangile. C'est mentionné simplement à 2-3 reprises dans la Bible. Si vous allez dans le livre de Malachie, à la fin de l'Ancien Testament, il est écrit que quelqu'un devait venir avant la première venue du Christ et qu'il doit y avoir quelqu'un qui vienne avant sa deuxième venue. On voit au verset 5 de Malachie 4, « Voici que je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Alors quelqu'un devait venir avant la première venue du Christ. Jean-Baptiste est venu et il a accompli ce rôle une première fois. Et d'une certaine façon, M. Armstrong a préparé la voie devant le Christ, bien sûr. Et Dieu a révélé à M. Armstrong plusieurs aspects de la vérité biblique et nous le reconnaissons aujourd'hui. Certaines personnes croient à partir de là que M. Armstrong était l'Élie des temps de la fin. D'autres ne le croient pas. Mais on ne le sait pas avec certitude. En ce qui concerne Jean-Baptiste, nous savons qu'il est l'Élie devant venir avant la première venue du Christ parce que c'est clairement identifié dans la Bible. Si nous allons à Matthieu 17, au verset 11, Matthieu 17, verset 11, le Christ lui-même a identifié Jean-Baptiste comme étant celui devant venir avant sa première venue. Alors Matthieu 17 et le verset 11, le Christ répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir. » On lui avait posé une question. Les disciples lui avaient posé une question, on le voit au verset 10, les disciples lui posaient cette question, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? » Les disciples connaissaient la prophétie. Jésus répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. » Lorsqu'on lit Malachie, chapitre 4, comme on a vu, il est question d'un Élie qui devait venir au moment de la première venue du Christ, juste avant, pour préparer la voie devant lui, et c'est Jean-Baptiste, et ça s'est réalisé. Et on voit qu'avant sa seconde venue, avant la seconde venue du Christ, il y aura un personnage qui jouera le rôle de l'Élie du temps de la fin.
Je reviens ici à la citation, verset 12, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Ils l'ont tué. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Voyez-vous que c'est clair? Jésus-Christ a identifié qui allait être le premier Élie, préparant la voie devant lui. Mais la Bible n'identifie pas la personne qui viendra juste avant sa seconde venue et qui jouera le rôle de cet Élie prophétisé. Alors, il faut attendre et voir. Jean-Baptiste était vivant lorsque le Christ est venu. M. Armstrong, quant à lui, est mort depuis plus de 20 ans maintenant. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre viendra pour jouer le rôle de ce dernier Élie? Nous verrons dans l'avenir. Matthieu 17, versets 11, 12, 13, et ainsi de suite. Et on voit par après que ce sujet-là n'est pratiquement pas revenu dans la Bible par après. Et ce n'est écrit nulle part dans la Bible que l'on doit absolument croire à ça pour faire partie de l'Église. Pourtant, il y a certains faux prédicateurs qui disent que pour faire partie de l'Église, on doit absolument croire que M. Armstrong était ce dernier Élie, et l'Élie des temps de la fin. Non, ce n'est pas biblique. M. Armstrong a appris beaucoup de choses. Dieu lui a révélé beaucoup de vérités. Le fait qu'on ne va pas au ciel, le fait que le royaume de Dieu sera établi sur la terre, et ainsi de suite. M. Armstrong a compris plusieurs vérités par la puissance de Dieu. Et parfois, M. Armstrong avait l'impression qu'il pouvait peut-être remplir ce rôle de l'Élie des temps de la fin, mais à d'autres moments, il disait lui-même, non, ce n'est pas moi. Alors lui-même n'en faisait pas une question importante, absolument pas. Alors ce n'est pas une question majeure dans la Bible. Et ça ne doit pas causer de division dans l'Église, absolument pas. Nous verrons en temps et lieu. Il faut être équilibré par rapport à cela. Certains disent, encore, certains petits groupes qui disent aujourd'hui qu'on doit demander que les dames ne portent pas de maquillage. On a vu ça dernièrement dans certains petits groupes issus de l'Église. Dans les années 30 et jusque vers les années 50, les dames de l'Église portaient du maquillage. Et à partir de 1953 ou à peu près, jusque vers le début des années 70, les dames dans l'Église ne portaient pas de maquillage. Et après ça, pour les autres 7 ou 8 années subséquentes, jusque vers les années 81, ça a été changé. Voyez-vous, lorsqu'on fait une émission de télévision, écoutez, il faut mettre un peu de maquillage, sinon on aurait l'air bizarre à l'écran, on aurait un teint livide. M. Armstrong lui-même, lorsqu'il faisait des émissions de télévision, portait un maquillage. Si ça avait été péché, on ne l'aurait jamais fait. Voyez-vous, il faut être logique. Et la Bible ne défend pas non plus le maquillage. Alors donc, pour une certaine période dans l'Église, les dames n'en ont porté et après, elles ont cessé d'en porter selon une directive qui avait été donnée et ensuite elles ont pu en porter. Et certaines personnes assument que c'est un péché terrible de porter du maquillage pour les dames. À un moment donné, ça a été considéré comme péché, mais c'était un contexte précis. C'était au moment où l'Église avait décrété qu'à cause de certains problèmes, les dames ne devaient pas porter de maquillage dans l'Église. Mais la transgression, ce n'était pas le fait de porter du maquillage, mais le fait de désobéir à une directive de l'Église. Allez à Ésaïe chapitre 3, s'il vous plaît. Je vais vous lire un passage des Écritures ici où certains commentaires bibliques réfèrent, entre autres le commentaire biblique de Clark, qui n'est pas exact, qui comprend mal ce passage-là ici. Ésaïe, chapitre 3, et nous allons commencer au verset 16. Certains se sont basés sur ce passage-là pour penser et annoncer qu'on doit défendre le maquillage. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu. Ésaïe décrit les conditions totales, les conditions sociales, en Israël à son époque. Israël était à ce moment-là au sommet de sa prospérité. Quand vous allez dans un centre d'achat actuellement dans nos pays modernes, vous voyez des jeunes filles qui se promènent avec une attitude qui correspond à ce qui est décrit ici, dans l'opulence, avec une certaine façon de faire. Elles marchent le cou tendu et les regards effrontés. Dans le commentaire de Clark, il est écrit erronément « avec les yeux maquillés », mais ce n'est pas le cas. Lorsqu'on va dans l'hébreu originel, ça veut dire « avec des regards pour flirter, ou avec des regards pour séduire. » Ce n'est pas une question de maquillage, là, ici. Avec des yeux de séduction.
Alors, elles marchent le cou tendu avec les regards de séduction, qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. On voit ici qu'il s'agit d'une apparence sensuelle pour flirter, pour séduire. Voyez-vous, on peut porter des bijoux sans pécher. Par contre, on peut porter des bijoux et pécher si on en fait une valeur personnelle majeure. Même chose en ce qui concerne les beaux vêtements qu'on peut porter, un habit ou une cravate. Ça peut faire partie de l'habillement normal pour certaines occasions, mais quelqu'un peut s'en servir pour s'enorgueillir. M. Armstrong avait mentionné que lorsque certaines personnes avaient un teint blafard, par exemple, elles pouvaient mettre un peu de maquillage pour avoir une belle apparence et que ce n'était pas un problème, ce n'était pas pour séduire. Dieu ne condamne pas le maquillage, mais il condamne l'apparence pour flirter ou pour séduire un peu partout autour de soi. Ça, c'est différent. Dans la Bible, on voit que Jézabel s'est maquillée beaucoup et qu'elle a mis des ornements et des beaux bijoux et ainsi de suite. C'est une personne qui est condamnée dans la Bible, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas porter de beaux vêtements ni de bijoux, pas du tout. Se bien habiller, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, il faut être équilibré, il faut être décent, c'est normal. Lorsque je suis venu à l'Église globale de Dieu, l'ancêtre de l'Église du Dieu vivant, si vous voulez, il y a une quinzaine d'années, j'ai parlé avec M. Carl McNair, évangéliste à l'époque, et j'ai demandé quelle était la position de l'Église sur le maquillage. Et M. McNair m'a dit, on ne touche plus à ça. On ne touche plus à ça. Et cette décision-là a été basée sur ce qui s'était produit dans l'Église dans le passé, où il y avait eu des différentes décisions qui avaient été prises, et maintenant, on laisse les choses aller, et les gens peuvent se maquiller, les dames peuvent se maquiller avec modération, bien sûr. Mon épouse a travaillé dans des magasins à rayons concernant le maquillage, et les spécialistes disaient qu'il faut que le maquillage soit porté de façon discrète, tout simplement. Et c'est la bonne façon de faire. M. Armstrong avait dit, écoutez, si vous avez des problèmes de peau, par exemple, ce n'est pas méchant de mettre un peu de maquillage pour cacher ça. Il faut être équilibré. On n'est pas plus juste ou moins juste lorsqu'on porte du maquillage ou qu'on n'en porte pas. C'est un choix personnel qui ne va pas du tout à l'encontre de la Bible. Il faut être équilibré. Mais il y a des gens qui veulent se servir de ça pour en faire une religion. Et ça, c'est mauvais. Question des anniversaires de naissance aussi. La Bible ne dit pas, vous ne devez pas observer ou vous ne devez pas souligner les anniversaires de naissance. Dans le passé, on a eu une approche équilibrée là-dessus. On ne célèbre pas les anniversaires de naissance dans le sens de faire une grande réception avec des gâteaux et des cadeaux et ainsi de suite. Bien sûr, on voit que quand Jean-Baptiste a été tué, c'était la semaine de l'anniversaire de naissance d'Hérode, mais c'était une orgie qui durait plusieurs jours à ce moment-là. Et Hérode a pris certaines décisions insensées où il a été lié ensuite, probablement sous l'alcool. C'était, pour ainsi dire, une grande orgie. Ça, la Bible est contre ça, bien sûr, le fait de faire toute forme d'orgie. Mais c'est différent, ça, de s'asseoir avec nos enfants. On l'a fait, nous, avec nos garçons. Pas avec un gros gâteau et des chandelles et des cadeaux, mais le jour de l'anniversaire de notre fils, par exemple, souligner le fait que cette journée aujourd'hui représente un moment important dans la vie de la famille parce qu'on est content que tu sois venu au monde, que tu fasses partie de notre petite famille et qu'on est content de ce que tu fais. Alors, voyez-vous, souligner le fait que la personne est précieuse à nos yeux, qu'on l'aime, qu'elle fait partie de la famille, ça donne un sentiment d'appartenance. Les parents disent, on est content du jour où tu es venu au monde et ça a été une grande journée dans notre vie. Alors, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de gâteau, et ainsi de suite, mais on souligne le fait que la personne est venue au monde cette journée-là. C'est différent de ce que j'ai vu dernièrement d'une jeune fille de 16 ans à Atlanta. Sa mère l'a amenée à son anniversaire de naissance au magasin. Elle a dépensé des milliers de dollars pour lui acheter des cadeaux. On lui a acheté une voiture de 50 000 €. Et on a même engagé quelqu'un pour superviser tous les événements de son anniversaire. Et la mère a dit à ce moment-là, si ma fille veut avoir une parade sur la rue principale de la ville d'Atlanta, nous allons lui organiser. C'était des gens très riches, bien sûr, mais c'est des excès incroyables. C'est nettement de la folie. Mais c'est tout à fait différent que de s'asseoir avec quelqu'un et de parler avec un membre de notre famille, avec un enfant, et de lui dire, il y a tant d'années, tu es venu au monde, comme aujourd'hui, là. Et tu es quelqu'un de spécial pour nous. On est content, heureux que tu sois là. Je me rappelle que quand la mère de M. Armstrong était âgée, M. Armstrong lui donnait parfois une rose à son anniversaire de naissance, tout simplement.
Et pour les gens âgés, ça fait plaisir, ça réchauffe le cœur. C'est un signe d'appréciation, tout simplement. Il faut être équilibré dans ces choses-là. Mais faire de ça une question majeure, par exemple, dans l'Église, c'est de passer à côté de notre appel, c'est de perdre la vraie perspective. Notre mission, c'est de prêcher l'Évangile, de vivre selon les lois de Dieu, d'annoncer le retour de Christ, alors qu'il va revenir pour établir enfin son gouvernement et mettre fin aux souffrances du monde et changer cette société. Voyez-vous, les petits groupes qui sont sortis d'Église ne publient pas, comme nous le faisons, des milliers de revues à chaque mois et des milliers de brochures. Et ils ne sont pas sur 200 ou 300 stations de télévision comme nous sommes actuellement à travers le monde. Non, ce sont parfois des petites organisations de famille. Et ils pensent qu'ils tiennent à la vérité, et ils pensent qu'ils font l'œuvre. Mais ils abandonnent littéralement l'œuvre de Dieu et la mission qui nous a été confiée. Frères et sœurs, ce sont des choses qu'il nous faut comprendre. L'Église originale, l'Église d'Éphèse, passait par les mêmes tests que nous passons aujourd'hui. Il devait identifier ceux qui se prétendaient apôtres ou enseignants de Dieu et qui ne l'étaient pas. Voyons maintenant d'autres ères ou d'autres époques de l'Église. Nous allons aller un peu plus rapidement. Allons à Apocalypse chapitre 2 et le verset 18. Nous allons voir Apocalypse 2 et 3 plus rapidement. J'aimerais mettre l'accent ici sur l'ère de Thyatire, Apocalypse 2, verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Je ne mettrai pas des dates précises ici, bien sûr, mais l'église de Thyatire, cette ère-là a eu lieu à partir de vers l'an 1000 jusqu'à vers l'an 1500. C'était une période où l'église prédominante était l'église qu'on appelle l'église vaudoise, ceux qui suivaient comme chef ou qui avaient pour chef Pierre Valdo. On les appelait les Vaudois. Au nord de l'Italie, c'était à différents endroits, dans les Alpes jusqu'en France, où les gens là étaient appelés des Cathars aussi. Mais lorsque certaines personnes pensent que les Vaudois et les Cathars étaient des gens différents, mais lorsqu'on consulte les écrits historiques, entre autres les écrits concernant faits par l'Église catholique concernant l'Inquisition, on voit que les Vaudois et les Cathars sont semblables. Certains observaient les jours saints, certains observaient les lois alimentaires, certains observaient les fêtes. Au début de la Réforme qui a eu lieu, les chrétiens voyaient les Vaudois comme les descendants de l'Église originelle du Nouveau Testament. On le retrouve dans les écrits. Alors, les Vaudois et les Cathars étaient prédominants donc à l'ère de Thyatire. Il y en a eu au sud de l'Allemagne et aussi en Espagne. Ils étaient présents dans différentes régions européennes. Certains ont tenu à la vérité à ce moment-là. Certains ont fait des compromis, par contre, et se sont joints à la réforme protestante. Nous avons vérifié les documents là-dessus. À Genève, on a trouvé un livre il y a quelques années qui mentionne que les Vaudois, à un moment donné, le ministère vaudois se réunit en conférence et que les plus jeunes ministres ont eu le dessus et ont amené l'Église à se joindre à l'Église ou à la réforme protestante, si vous voulez, mais certains n'ont pas suivi et ont continué d'être fidèles à Dieu. J'ai demandé à une libraire concernant les Vaudois, je me demandais, est-ce qu'ils observaient le sabbat? La dame m'a dit, certains pensent que oui, certains pensent que non. Parmi les Vaudois, donc, certains ont tenu au sabbat, sans doute, et au jour saint, alors que d'autres ont abandonné ces pratiques. Mais écoutez, il y avait beaucoup de pression aussi à ce moment-là, parce qu'il y a eu une croisade contre les Vaudois à ce moment-là. Le pape a envoyé des armées pour mettre à mort ces gens-là. Et il y avait une grande pression sociale sur les vrais chrétiens de l'époque aussi. Et plusieurs, malheureusement, ont fait des compromis. Le dimanche, ils allaient à la messe. Ils ont fait baptiser leurs enfants nouveau-nés. Certains se sont inscrits dans l'armée pour donner l'impression qu'ils faisaient partie de la grande religion dominante à ce moment-là. Apocalypse 2,
versets 18 à 29, on voit ce qui s'est passé à Thyatire un peu. Dans le fond, ils ont commis spirituellement l'adultère. Ils ont fait des compromis avec les enseignements bibliques. Comme c'est le cas aujourd'hui, d'ailleurs, malheureusement, certaines personnes comprennent le sabbat, mais qui vont s'associer ou qui vont se réunir le dimanche avec un autre groupe, pour différentes raisons. Et ils assistent en même temps avec nous au sabbat. Il y a des gens qui faisaient ce genre de compromis-là à l'époque. Cette époque a duré de l'an 1000 vers l'an 1500. Mais il existe encore des églises vaudoises aujourd'hui. L'ère de Thyatire, bien sûr, elle est terminée, mais il y a certaines organisations issues de cette époque qui existent encore aujourd'hui. Alors, l'époque est terminée, mais il reste des petites organisations qui perdurent. Nous ne disons pas que les ères de l'Église sont contemporaines. Dans l'histoire de l'Église, elles sont séquentielles dans le temps. Mais ce qui arrive, comme dans le cas de Thyatire, c'est que même si l'époque de cette Église est terminée, il y a certaines organisations issues de cette époque-là qui existent encore. Aux États-Unis, au nord de Charlotte, il y a une Église vaudoise presbytérienne. Et ils observent le dimanche, Noël, les Pâques, et ainsi de suite. Et il existe d'autres églises vaudoises aussi ailleurs. Voyons l'ère de Sardes maintenant, Apocalypse 3, verset 1. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. C'est l'église avec laquelle M. Armstrong est venu en contact il y a quelques années. Ils avaient un évangile concernant le troisième ange. Ils ne comprenaient pas l'identité d'Israël. M. Armstrong a essayé de leur faire comprendre l'identité des nations modernes d'Israël, mais ils n'ont pas voulu accepter cette compréhension. Et vers le début des années 30, lorsque M. Armstrong a été appelé, lorsqu'on regarde les statistiques et les chiffres et les livres d'histoire, on voit que les baptistes du septième jour, à ce moment-là, ont vu leur nombre diminuer à partir du moment où M. Armstrong a commencé à comprendre l'identité des nations d'Israël et a commencé à prêcher ces choses-là. L'Université Brown aux États-Unis a été fondée par des baptistes du septième jour qui faisaient partie de l'église de Sardes. Au Rhode Island, il y a eu des observateurs du sabbat. Il reste de petites organisations issues de l'église de Sardes qui continuent à exister aujourd'hui, mais c'est tout petit, même si certains prétendent que ces églises contiennent quelques milliers de personnes, quelques centaines de milliers de personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a certaines organisations issues de l'Église de Sardes qui existent encore, mais l'époque de l'Église de Sardes, elle est terminée. Philadelphie maintenant. Apocalypse 3 et le verset 7 et suivant, verset 8, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et lorsque vous regardez les statistiques, depuis le début du travail de M. Armstrong au début des années 30, jusque vers la fin des années 1980, après son décès ou vers le moment de son décès, le nombre de membres de l'Église de Dieu a monté jusqu'à 150 000. Nous publions 8 millions de revues par mois. Nous étions les plus importants acheteurs de temps d'antenne de télévision à l'époque sur la face de la Terre. Et ça a chuté dramatiquement après la mort de M. Armstrong. L'ère de Philadelphie était terminée. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de petites églises issues de l'Église universelle qui font toutes sortes de choses différentes. Nous sommes à l'époque de Laodicée. Laodicée veut dire l'Église du peuple, l'Église des gens, ou l'Église où les gens font ce qu'ils veulent faire. Certaines de ces petites églises-là font exactement ça, faire ce qui pas selon la Bible, mais selon ce qu'ils pensent. Il y a 300 groupes issus de l'Église universelle de Dieu. Dr. Hay, un érudit dans l'Église universelle de Dieu qui est décédé maintenant, un évangéliste ordonné par M. Armstrong, vers la fin des années 80, a mentionné qu'après la mort de M. Armstrong, vers la fin des années 80, l'ère de Laodicée a commencé. L'Église de Laodicée, elle, l'organisation principale de Laodicée n'était pas apparue encore. Elle n'est pas encore apparue. Mais nous sommes maintenant dans l'ère de Laodicée, dans cette dernière étape. L'Église du Dieu vivant est un reste de l'Église de Philadelphie qui continue à opérer, mais non pas à l'ère de Philadelphie, mais à l'époque de Laodicée. Et avec le temps, nous allons voir apparaître l'Église de Laodicée comme telle. Certains utilisent l'expression branche pour parler des différentes organisations issues de l'Église universelle.
une sorte de description, si vous voulez, mais il y a certaines branches qui sont mortes complètement parce qu'ils se sont séparés complètement de Christ et des vérités de base de l'Église. On ne peut pas avoir une branche de la vraie Église qui soit menée ou dirigée par de faux ministres ou de faux apôtres, si vous voulez, et qui ne reste pas attachée au sceptre, au Christ et aux vérités bibliques de base. Bien sûr, ce n'est pas notre rôle de dire qui est laodicéen et qui ne l'est pas, mais il faut faire attention, nous, de ne pas être laodicéens dans notre attitude. S'asseoir, prendre ça tranquillement, ne pas accomplir la mission qui nous a été donnée d'annoncer l'Évangile au monde entier. Il y a un message et des leçons importantes à apprendre des lettres, des 7 lettres aux 7 églises. Il nous faut avoir notre attention sur le vrai Évangile. Il ne faut pas tordre les Écritures. Et il ne faut pas essayer de bâtir des doctrines à partir de petits points secondaires. C'est vrai que M. Armstrong a changé d'avis à quelques reprises concernant le maquillage parce que c'est pas clair dans la Bible. Si vous allez au dernier chapitre du livre de Job, par exemple, une des filles de Job a un nom qui veut dire conteneur de maquillage, pour ainsi dire. Alors que certaines traductions rendent son nom plutôt comme étant une pierre brillante ou étincelante ou quelque chose du genre. Alors, c'est simplement une anecdote que je vous donne en passant. Mais voyez-vous, la question du maquillage dans la Bible n'est pas quelque chose de majeur, absolument pas. Et il n'y a pas de défense en ce qui concerne ça. Il faut être équilibré, tout simplement. Il faut avoir modération, comme en toute chose permise. L'Église du Dieu vivant n'est pas dans les extrêmes. Nous voulons avoir l'équilibre en nous basant sur la parole de Dieu. Alors, il y a beaucoup de leçons à apprendre des 7 lettres aux 7 églises. Nous apprenons concernant les défis qu'ils ont rencontrés. Nous devons mettre l'accent sur la vérité. Nous devons prêcher l'Évangile du royaume de Dieu. Nous devons prêcher que le Christ est mort pour nos fautes, que son sacrifice fait partie de l'Évangile, que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a appelés et nous a donné compréhension de son plan. Ça fait partie de l'Évangile aussi. Et il nous faut comprendre quelle est notre mission aujourd'hui. Ça fait partie aussi de l'Évangile. Alors, il y a des leçons extraordinaires à apprendre de ces 7 lettres aux 7 églises. C'est puissant, c'est prophétique, ça s'applique dans nos vies et ça nous donne des lignes directrices pour affronter les défis que nous devons rencontrer à notre époque.